Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux en cette fin de semaine marquée donc par un mouvement haussier qui a permis au DAX donc de valider une rupture ici de cette zone de résistance des 13 300 points. On est venu marquer un nouveau plus haut significatif, mais on voit que c'est très peu marqué par rapport à ce que nous avons connu sur l'indice parisien. Donc tout cela valide malgré tout la poursuite d'un mouvement qui reste haussier sur le DAX après être resté longtemps ici sous cette zone des 13 307 points. Donc on a un nouveau plus haut significatif, on a des indicateurs ici qui poursuivent leur montée et donc on peut valider ici une poursuite du mouvement, mais on voit avec une nette sous-performance par rapport à l'indice parisien. Sur l'Eurostoxx 50, par contre, nous avons une belle validation dans le sens où la zone de résistance ici des 3719 points est vraiment devenue support. C'est très net ici sur la bougie du jour. Donc là aussi, on ouvre, alors il n'y a pas eu de gap sur cet indice, mais on a inscrit ici un nouveau plus haut significatif historique avant de clôturer ici en hausse et au-delà des 3719 points. Donc on est vraiment ici sur une configuration technique assez claire. Il n'y a eu aucun niveau repositionné sur cette analyse par rapport à celle de la semaine dernière. Donc on valide ici une poursuite de mouvement haussier avec donc de nouvelles perspectives haussières à définir par rapport justement à la volatilité actuelle. Nouveau contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. On a des histogrammes ici qui repassent en zone positive. Donc on reste haussier ici après cette phase de neutralisation sur l'Eurostoxx 50 en direction de nouveaux plus hauts significatifs entre 3900 et 4000 points. Et puis sur le S&P 500, nous avons là aussi un nouveau plus haut significatif. Les cours, après avoir marqué ici une phase de stabilisation sous cette zone ici des 3160 points, a accéléré déjà sur la journée d'hier, donc en fin de journée, avec ici un doji d'hésitation, même si la séance n'est pas totalement terminée. Donc on reste ici sur une hésitation, mais avec un nouveau plus haut significatif. Et d'un point de vue global, on voit ici que la dynamique qui avait failli ici tester et casser donc cette zone de support oblique a finalement cassé donc la zone des 3025. On a eu donc rupture sur gap puis appui ici en tant que support avec donc une nouvelle dynamique qui est en train de se créer. Donc on avait ici un objectif à 3125, ce niveau a été atteint. On poursuit donc en direction des 3170 puis des 3200 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, là aussi, la dynamique reste fortement haussière. Là aussi, après avoir eu un signal de cassure ici de cette zone de support oblique, on est venu au final casser la zone de résistance ici des 8440 points. On l'a cassé et cette zone même est devenue support sur la cotation du jour. On le voit ici sur cette bougie. Donc là aussi, on valide la poursuite d'un mouvement haussier qui est un mouvement haussier moyen terme. On avait ici cette configuration en biseau qui a été invalidée par le fait qu'on est repassé ici au-dessus de cette droite et que cette zone s'est imposée en tant que support. Et donc la rupture ici actuelle nous prouve que nous sommes réellement dans une poursuite de mouvement avec des cours qui devraient réussir à converger vers un objectif proche des 9000 points. Et puis enfin sur le Nikkei, nous avons une bougie ici qui s'inscrit dans la poursuite du mouvement haussier avec là aussi un nouveau plus haut significatif. On avait ici une zone de résistance intermédiaire à 23 600 points, zone qui a été cassée ici sur gap et donc on a atteint ici les 24 000 points. Alors on n'est pas sur des points hauts historiques sur le Nikkei, nous avons deux objectifs qui correspondent à des points hauts historiques antérieurs. Donc ce sont des points hauts ici que nous avions sur ces phases de cotation en 2018 et ici au tout début de l'année 2018. Et donc ces prochaines résistances, elles se quantifient ici à 24 130 et 24 376 points. Ce sont les objectifs donc de l'indice japonais suite à la cassure donc de cette zone des 23 600 points avec une dynamique donc qui reste fortement haussière. On voit même ici des histogrammes du MACD qui accélèrent et un RSI qui rentre déjà dans sa zone de surachat. C'est dire si l'indice Nikkei reste ici sur une dynamique potentiellement forte par rapport à l'accélération que nous avons connue aujourd'hui.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.